Bonjour. Aujourd'hui, nous débutons une neuvaine avec Saint-Joseph, avec les pères de l'oratoire, avec 3 thèmes qui nous seront suggérés dans cette neuvaine. Joseph aujourd'hui, à l'écoute de Dieu et en 7 ans des certitudes. Nous aurons également une réflexion du pape François, ce qu'il appelle une pause une pause méditative. Et nous terminerons par une courte réflexion personnelle, de même qu'une prière au couple Joseph et Marie. Jour 1. Vous vous souvenez sans doute que le frère André, qui était très sollicité par les malades, par les gens qui venaient lui demander conseil, tout ce qu'il répondait aux gens, c'était « Allez à Joseph ». Et les gens, à ce moment-là, venaient pour pouvoir prier Joseph à l'oratoire. Joseph, aujourd'hui, est la figure de toutes les personnes ordinaires, non connues ou peu connues, mais qui écrivent les pages les plus essentielles de notre histoire actuelle, dit le père Jean-Baptiste Vérité. Les vrais héros sont le plus souvent des personnes ordinaires et peu connues, qui font beaucoup de bien sans grand bruit. Écoutons cette réflexion du pape François. Nous pouvons expérimenter en pleine crise qui nous frappe que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux, mais qui, sans aucun doute, sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, fournisseurs de soins à domicile, forces de l'ordre, volontaires, prêtres, religieux et religieuses, et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insuffle l'espérance en veillant à ne pas créer la panique, mais la co-responsabilité. Que de pères, de mères, de grands-mères et de grands-pères, que d'enseignants montrent à nos enfants par des gestes simples et quotidiens comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. Nous pouvons tous trouver en Saint-Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint-Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. Dieu notre Père, tu as confié à Joseph la mission d'être sur terre le Père de Jésus, ton Fils bien-aimé. Fidèle à cet appel, il a su demeurer fort dans les épreuves, plein de tendresse et d'attention, en veillant sur l'enfant de la promesse et sur Marie, sa mère. À l'image de Saint Joseph, tu nous appelles à être forts et courageux dans les moments difficiles, attentifs aux besoins des personnes autour de nous, tendres envers ceux et celles qui souffrent. À l'exemple de son ami, Saint Frère André, aide-nous à être à l'écoute des autres. Inspire-nous une parole d'espérance qui leur révèle ton cœur de Père, plein d'amour et de miséricorde. Garde-nous forts dans la foi, fidèles dans nos engagements, confiants devant l'inconnu et joyeux pour accueillir la vie. Amen. Joseph, apprends-nous les gestes simples, porteurs d'espérance. Je te salue, Joseph,
toi qui as marché sur les chemins de la vie avec les joies et les peines d'un homme de ton temps. C'est à travers ta vie, Joseph, par ton exemple, que nous souhaitons à toutes les personnes qui veulent vivre dans la paix du Christ de s'ouvrir à l'espérance de la joie, malgré les déboires du chômage, de la pandémie, de l'injustice, de la maladie, du confinement et de l'isolement, de la pauvreté. Si par moments notre espérance faiblit, rappelons-nous le courage de Joseph, notre compagnon de route. Sa présence sur nos chemins est discrète comme son silence. Compagnon d'espérance, dans le silence intérieur de notre cœur, montre-nous, Joseph, la beauté de dire oui à la vie courageusement. Terminons par cette prière au couple Marie et Joseph. Le pape Léon XIII a recommandé de prier Joseph en même temps que Marie. La prière à Marie devient ainsi une prière au couple Marie-Joseph. De son côté, Saint Frère André disait que lorsque Marie et Joseph intercédaient ensemble, ça poussait fort. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, Père de Jésus, Père des membres du personnel de la santé, Père des malades de notre unité pastorale, priez pour nous pécheurs, maintenant jusqu'à l'heure de notre entrée dans la vie éternelle. Amen. Joseph, Joseph, époux de